Bonjour, euh, c'est moi encore une fois. Et aujourd'hui, je vais parler sur un sujet en spécifique, un type de résumé. Et ce sujet en spécifique, c'est ma rubrique de le journal. Et cette rubrique, c'est le sport. Et bon, pour commencer, permettez-moi de dire que ma rubrique est entièrement dirigée et par la Ligue nationale d'Honduras et en particulier la Ligue nationale et l'équipe nationale de Southampton. Et le but de cette rubrique est d'être critique et sur, sur peut-être la faible compétitivité des équipes, quelquefois. La mauvaise préparation de la ligue, préparation logistique, et aussi les faibles niveaux de sable. Et bon. Et la plupart du temps, j'essaie d'introduire ces questions dans le journal, mais je remarque que la ligue dans ce tournoi n'a pas été aussi mauvais comme les tournois précédents. Et alors, je décide de ne pas s'attaquer beaucoup à notre football. Et pourtant, j'ai mis en évidence quelque chose. Et peut-être que la compétitivité des équipes regarde maintenant plus engagée pour nous donner un bon spectacle chaque week-end. Et bon, après cette petite introduction, je vais commencer. Je vais commencer avec les résumés de ce qui a passé dans la semaine, hier spécifiquement. Et bon, je vais parler sur deux choses spécifiquement. Numéro un, c'est les matchs avec leurs résultats correspondants. Et numéro deux, lorsque je mentionne une certaine équipe, je donnerai les nouvelles les plus pertinentes que l'équipe a eues dans la semaine. Et bon, pour commencer, nous avons le jeu entre Real Sociedad versus Juticalpa. Il était un match modeste. modeste. Euh, Real Sociedad a été bien joué dernièrement. Et Juticalpa a avancé beaucoup son niveau de jeu. Et n'est plus pas l'équipe solide que nous avions, mais est maintenant une équipe, pardon, qui jouait bien, mais Juticalpa, c'est le type d'équipe que vous obtenez toujours un erreur pour les gagner. Simple. Et le parti était pour 1-0 pour l'équipe de Tokoa. Bon. Ensuite, nous avons le jeu entre Vida, Vida et Honduras Progreso. Et comme nous l'avons vu comme à long du tournoi, Vida a été une équipe très faible, apathique, et personnellement, je crois que quelque chose à l'intérieur de l'équipe doit passer parce que parce que une équipe
n'a pas agi de cette façon. Et pour votre part, euh, nous avons l'équipe du Progrès, Progrès a répondu bien. Et ensuite du revenir de Wilmer Cruz. Et bon, dans ce jeu, nous avons eu un Honduras Progreso comme les vainqueurs et avec un score de 2 à 0. Et après cette défaite et de Vida, nous, nous avions le licenciement de Carlos Pavón comme l'entraîneur de Vida. Et les responsables de l'équipe ont dit que ils ont donné leur appui inconditionnel à Carlos Pavón, mais après les 12 dates jouées, aucun a levé l'équipe et il décide simplement de congédier. Et bon, parce que après ces 12 dates jouées, les résultats n'est pas garantis à Carlos Pavón. Et bon, après, dans la capitale, nous avons eu un très bon match avec Motagua et Real Espagne. Comme d'habitude, les deux équipes pardon, donnent tout. Et je suis allé hier au stade et j'aime beaucoup le niveau de jeu montré par les deux équipes. Et, mais je dois dire que le niveau des arbitres est faible. Il manque de préparer plus. Et ce n'est pas possible que les arbitres FIFA ont ce niveau. Ce n'est pas possible. Et bon, le match était dans un par un. Par un. Et bon, pour conclure, hier, nous avions le match à San Pedro avec Marathon et Olympia. Et l'équipe de San Pedro a gagné avec 12 excellents buts. Le premier but qui était une chaussure énorme et l'autre était avec deux cuisines pour après les joueurs de marathon et envoyer les ballons dans le filet. Et bon, ça a été toutes les nouvelles de hier dans notre île. Et je n'ai pas plus que dire. Et bon, seulement que nous avons eu une bonne journée de ligue hier. Et en dépit d'être un endroit inhabituel pour jouer, que c'est un mercredi, et personnellement, je suis satisfait avec le niveau montré par les équipes, mais il manque beaucoup pour participer dans un tournoi international. Et bon, sans plus qu'à dire, au revoir et bon week-end.